pour le nouveau programme en deuxième année. La mesure et la géométrie. Alors c'était la dernière session d'une série. On a eu les nombres, on a eu les fractions, on a eu la résolution de problèmes. C'est la dernière session pour le printemps. Alors ça ici, j'ai juste mis un peu, on va parler de curriculum, des activités, planification, on va retourner là-dessus. Puis j'ai surtout cerné les RAS dans les idées organisatrices, mesure et géométrie. Puis il y a des nouveaux documents de soutien pour vous, les profs, qui peuvent vous aider à planifier et expliquer. Moi, j'aime toujours commencer par vos attentes. Là, on parle de deuxième année, mesure et géométrie. Deuxième année, mesure et géométrie. Quelles sont vos attentes? Si vous avez pris le temps de planifier, de vous enregistrer pour cette session et de planifier une suppléante, c'est parce que vous aimeriez ressortir de cet après-midi avec quoi? La parole est à vous. On est juste un petit groupe, nous sommes 6 personnes. Vous pouvez soit l'écrire dans la boîte de cavardage ou le dire de vive voix. On est un petit groupe, on se met à l'aise. Alors, est-ce que quelqu'un peut briser la glace et me dire quelles sont vos attentes? Vous aimeriez ressortir avec quoi? Alors, vous êtes toutes sur vous êtes toutes sur silence. Alors, enlevez votre micro. Chat. OK? J'ai un chat. Oups. Un chat. Voir la différence avec l'ancien curriculum. OK? Alors, ça, on va aller voir dans les comparaisons. Je vais aller ouvrir ça, comparaison. Parfait. Des ressources, oui, j'en ai plein. Outils. Outils comme du matériel de manipulation ou des sites virtuels qu'on puisse faire des choses. Parfait. Sur la mesure et la géométrie. OK. Je vais peut-être laisser un 30 secondes. Si d'autres choses, n'hésitez pas à parler aussi. Vous avez le droit de parler. OK. Alors, je vais continuer. Je ne regarde pas toujours le tableau de clavardage. J'essaie de garder ça ici. J'ai le tableau le clavardage devant moi. J'ai l'écran avec vous, que je vous vois sur caméra. Mais n'hésitez pas, si vous levez le pouce puis je ne vous vois pas, interrompez-moi. Nous sommes juste 6 personnes. N'hésitez pas à dire, Isabelle, j'ai une question pour toi. OK. Alors, ici, on va aller voir ça. Ici, c'est un document. Peut-être que vous êtes déjà familière avec ce document-là. Ça a été partagé le printemps dernier ou à l'automne, le nouveau curriculum planification annuelle, un exemple de planification annuelle. Est-ce que vous êtes familière avec ce document-là? Oui, non. Oui, voilà. Est-ce que tu es en train de le partager là, ou tu fais juste nous dire? Bien, tout ce qui est là, je peux vous le partager. Tout ce qui est là, vous allez le recevoir, mais ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez déjà vu ce document-là? Est-ce que le document, tu nous le présentes présentement, là? Parce que je pense qu'on le Je vais aller vitement dedans. Ce n'est pas ça que je vais présenter aujourd'hui, okay. Mais c'est un document de soutien qui est là. Ici, là, je vais aller vitement parce que je ne veux pas me répéter si vous connaissez déjà ce programme-là, mais ça peut aider, ce document-là, mais ça peut aider si vous ne le connaissez pas. Ici, le 3N1.2, c'est le système de numération. Le 3, c'est le niveau. Idée organisatrice, soit que c'est le nombre, la mesure, la géométrie. Résultat d'apprentissage, ce qu'on appelle le RA. On appelait ça le RAS avant, mais là, c'est juste le RA. Puis ça, c'est la rangée de compréhension. Un autre code qu'il y a le nombre. Alors, le nombre en rose, les suites en bleu. Alors, nous, on va se concentrer sur la mesure et la géométrie, un genre de pourpre et de lilas. Alors, ça, je regarde vitement. Ça, c'est septembre, octobre, novembre. Moi, je vais aller ici. Si on parle de mesure, on parlait de septembre, octobre, novembre. Les élèves communiquent la longueur en utilisant des unités. La longueur est quantifiée par des unités. Ah, ça, c'était le premier. Ça, c'est mon RAS. Puis ça, c'est ma première rangée de compréhension. Deuxième rangée peut être soit on mesure avec on ne dit pas ici le nombre d'unités nécessaires pour mesurer une longueur. On ne dit pas nécessairement si c'est
unité conventionnelle ou non conventionnelle, mais en deuxième année, on commence avec du non conventionnel. Alors, tout ça, c'est la même chose. On répète la même chose ici. La grandeur de l'unité et le nombre d'unités nécessaires pour mesurer une longueur sont en relation inverse. On le comprend, mais si on disait ça à des enfants, ça ne serait pas évident. Tout ce que ça veut dire, c'est que, exemple, si je mesure la longueur du bureau d'un élève avec, je ne sais pas moi, avec une trombone. Regardez, la longueur, tout ce que ça veut dire, c'est ça ici. La longueur. Si je mesure avec une trombone, je ne sais pas si vous me voyez, je ne me vois pas. C'est belle. Si je mesure, prendre quelque chose de plus gros. Tiens, je décide de mesurer juste avec un petit papillon adhésif comme ça. Si je mesure ça, la longueur du bureau, puis j'en ai plusieurs copies, je mets une copie, une ensuite de l'autre, une à la suite de l'autre, je vais en avoir combien? Ou si je décide de mesurer la largeur du bureau avec ça ici, alors on sait très bien que ça ne sera pas le même nombre. Je vais mettre des nombres très, très fictifs. Ça ici, peut-être que je vais en avoir 6, tandis que celui-là, je vais peut-être en avoir 6 fois 4, 24, parce que c'est beaucoup. Alors, c'est ça que ça veut dire. La longueur de l'unité et le nombre d'unités nécessaires pour mesurer une longueur sont en relation inverse. Plus que l'unité de mesure est grande, la relation inverse, c'est que la longueur de ce que j'ai mesuré va être en plus petit nombre. Alors, 4 comme ça au lieu de 24 comme ça. C'est tout ce que ça veut dire. Géométrie, ici, septembre, octobre, novembre, les élèves analysent et expliquent les attributs géométrie des figures. On va aller voir un jeu, je regarde juste les races, puis j'ai essayé de mettre plein d'exemples d'activités pour expliquer ces races-là. Septembre, octobre, novembre. Mars, avril, mai, juin, ce sont encore les nombres. La quantité jusqu'à 1000. Tout ça, quantité jusqu'à 1000, additionner, soustraire à l'intérieur de 100. Puis, fraction. Vous êtes en salle de classe en deuxième année. Comment ça va avec les nombres? Parce qu'ils apprennent jusqu'à 1000. Je suis très curieux, je ne suis plus en salle de classe. On a beau planifier des documents, faire des documents de support, mais moi, j'aimerais savoir comment ça va en deuxième année. Reconnaître les nombres. Les élèves analysent la quantité jusqu'à 1000. Est-ce qu'on pourrait prendre... Je peux commencer? Oui, s'il te plaît. Moi, ça va bien. Là. Quand j'ai commencé l'année, en fait, c'est qu'on a fait un retour sur les nombres jusqu'à 100. Fait qu'on allait, mettons, je ne me rappelle plus ma planification qu'on a faite, mais on a prévu un petit peu plus de temps qu'on est arrivé entre les 60 jusqu'à 90. Là, c'est plus difficile. Puis après ça, quand on embarquait dans le 100, on leur a fait comprendre que après ça, c'est la même affaire à chaque fois. On fait juste changer la centaine. Fait que, il a fallu juste leur faire comprendre la centaine, c'était quoi. Puis là, on est rendu, je pense, dans les 800. Puis là, ils sont super bons. Là, ils détectent tout de suite c'est quoi la différence. Je te dirais, sur mes 22, j'en ai peut-être 2 là, qui ne comprennent pas. Fait que... C'est une classe normale. C'est excellent. C'est Alors, bon, je sais qu'au début, ça faisait peur. Je dis, oh là là, les quantités jusqu'à 1000, mais ça va avec la valeur de position. S'ils comprennent bien le 100, ils sont capables d'aller. Il faut juste 100, bien 102. introduire la valeur de position au début de l'année avec les unités, les dizaines, puis après ça, on monte les centaines. Puis quand ils ont bien compris ça, ils comprennent super bien les 100, 200, 300. Fait que... je suis contente. Je suis contente d'entendre ça. Les autres, tout le monde, la parole est tous à vous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Puis comment ça va avec l'addition-soustraction à l'intérieur de 100? Encore là, s'ils ont une bonne compréhension de la valeur de position, ça peut aider. Mais moi, ma grosse question, est-ce que les RAS sont atteignables en deuxième année? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Oui? Je suis contente d'entendre ça. Oui, puis même quand on faisait l'ancien curriculum, le mois de juin, moi, c'était une préparation à la troisième année. Fait que je faisais des... Puis ils étaient rendus là, les élèves. C'était comme, maintenant, on peut-tu finir les nombres jusqu'à 100? On voudrait aller ailleurs. Fait que souvent, mai, juin, je faisais des nombres dans les 100 là, parce qu'ils étaient rendus là. Je suis contente d'entendre ça parce que je sais qu'on a eu des gros cris, parce que c'est pas moi qui ai fait le curriculum, là. On a eu des gros cris, les rases la marche est haute et tout. Oui, la marche était haute,
mais je pense que c'est atteignable. Comme la valeur de position, c'est la valeur de position. Si on prend le temps de bien l'installer, bien l'expliquer, ça peut prendre du temps à commencer, mais après ça, ça déboule. OK. Alors, mai, juin, juillet, c'était ça ici. Moi, je vais aller voir mesure. OK? En usant des mesures, encore là, la longueur peut être estimée lorsqu'un instrument de mesure n'est pas disponible. Alors, pour ça ici, puis quand on va aller voir dans le curriculum, il parle d'un référent. On parle de référent en système métrique pour le référent. On va avoir, ça c'était dans l'ancien, je pense que c'était Chenelière, c'était à pas de géant, je pense. Ils avaient un référent que je me suis toujours servi en troisième année. L'épaisseur de ton ongle, c'est millimètres. La largeur de ton petit doigt, c'est centimètres. Ça ici, la largeur de ta main, il parlait d'un CD, mais nos enfants ne savent plus c'est quoi un CD, il a fallu changer de chose. La largeur de ta main, c'est à peu près 1 décimètre, puis la hauteur d'une poignée de porte, à peu près 1 mètre. Comme on dit, prends ou enlève ou prends quelques centimètres. Fait que quand on leur donnait, si je dis à un enfant, je dis OK, je veux mesurer mon trombone. Là, on ne voit pas mon trombone. Je veux mesurer mon trombone ici. Qu'est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre l'épaisseur de ton doigt pour mesurer? Vas-tu prendre la largeur de ton petit doigt, le centimètre, le décimètre ou le mètre? Puis là, on le faisait. Des fois, moi, j'ai toujours enseigné en immersion, alors je m'y mets beaucoup. On parle beaucoup avec nos mains. C'est comme ça qu'on reconnaît un prof d'immersion. Ou au francophone, on parle avec des exemples. Si je dis, OK, quelle est la longueur de ma boucle d'oreille? Centimètre. Puis là, je leur montrais toujours. Puis juste au moins qu'ils aient un référent. Si je voulais mesurer la longueur de la classe, est-ce que je vais mesurer en millimètres, l'épaisseur de mon ongle, la largeur de mon petit doigt, ma grandeur de main ou 1 mètre, la hauteur d'une poignée de porte? Puis c'est certain que tu vas avoir des enfants qui vont le mesurer. Madame, la poignée de porte, elle ne mesure pas 100 mètres, elle mesure 100 centimètres, elle mesure 96. En gros, c'est un référent, simplement. OK, alors, si là, vous avez encore mon écran ici, mai, juin, juillet, ça c'est statistique, mai, juin. Alors, quand on parle de mesure, on a puis géométrie, c'est les figures sont définies en fonction d'attributs géométriques. Puis, une figure peut être visualisée comme une composition d'autres formes. Exemple, un carré peut être formé avec 2 triangles. C'est ça que ça veut dire, puis c'est ça qu'on va aller jouer avec. OK, on retourne ici. Ça, c'était le document. Si vous ne l'avez pas, je vous le partage tout de suite dans la boîte de clavardage. Puis des fois, il va falloir que je donne la permission peut-être. Où est ma boîte de clavardage? Ici. Fait que je vous le mets tout de suite là. Au fur et à mesure que je vais montrer des choses, je vais vous mettre les documents pour qu'on puisse bien les voir. OK. Alors, ici, deuxième année. Là, ça ici, c'est une présentation qui a été faite par Chris Zorski, traduite par Élise Morin, puis adaptée par moi, où j'ai rajouté des choses. Malgré que la session d'aujourd'hui, c'est sur la mesure et la géométrie, mais ça, c'est juste pour dire mars et avril, quantité jusqu'à 100, on avait dit dans la planification 500 et plus. Alors, c'est juste pour vous dire, on est-tu encore sur la bonne piste? Alors, c'est l'argent, les jetons, la droite numérique pour pouvoir atteindre ça. Les réglages cuisinières, les bases 10. Puis l'argent, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé l'argent pour faire les nombres cette année? Je vais mettre ça ici. Oui. Est-ce que Patricia, tu as trouvé ça plus facile de faire l'argent avec les nombres qu'avec les bases 10? Oui. OK. Parce que c'est ça que je me dis. Oui, aussi, Samria. C'est ça que les profs me disent, puis c'est ça que j'entends aussi que quand je travaille avec les consultants, que quand on fait la représenter un nombre avec de l'argent, ils voient ça beaucoup plus vite, puis en fin de compte, on est en train de leur montrer l'échange. Tu as 10 $ puis tu veux, surtout pour les bons, parfait, merci. Tu as 10 $ puis tu veux donner 6 $, ben, tu casses ton 10 $ avec des 1 ou avec un 5. Malgré 5, 1, 5, 5, 1, ce n'est pas avec notre système de valeur de position, mais je pense que les enfants comprennent entre le 1, le 10, le 20, le 100, comment ce qu'on disait, emprunter et échanger. Et ça, c'est avril. Ensuite, on avait mai et juin, c'est encore quantité jusqu'à 1000.
puis addition, soustraction jusqu'à 100, puis ça, on pourrait le rendre plus difficile, moins difficile avec en résolution de problème. Fraction unitaire. Puis je sais que fraction unitaire en deuxième année, si je ne me trompe pas, on va jusqu'à 12e, n'est-ce pas? Je pense que c'est jusqu'à la 12e, séparé par 10 ou séparé par 12. Les attributs et les formes documents de comparaison, ça va avec, quelqu'un m'a demandé au début le document de comparaison. Deuxième année, je vais aller le lire ici. Alignement du nouveau programme. Là, je vais le grossir. Voyez-vous quelque chose? C'est écrit en haut. Je vais l'écrire. Alignement du nouveau programme mathématique, deuxième année. Est-ce que vous le voyez? OK. Oui. Quelqu'un m'a demandé, je vais essayer de le grossir. View. Zoom in. Zoom in. OK. Ce document-là, c'est quelque chose qui a été présenté aussi. Si vous ne l'avez pas, ça me fait plaisir de le partager. Partager tout de suite. Ce document-là, on a eu du pour, on a eu du contre. Il y en a qui me disent à quoi ça sert de voir la comparaison entre l'ancien programme et le nouveau programme, puisqu'il faut enseigner le nouveau programme, OK? Puis il y en a que c'est bien, qui ont aimé parce que, on connaissait énormément, si vous connaissiez énormément votre vieux programme, c'est le fun de faire la comparaison. Et deux, l'ancien programme donne des explications plus profondes, des indicateurs de rendement qui sont plus détaillés pour chaque rase. Alors, ce rase-là, les alliés de la quantité jusqu'à 1000. Ici, on dit le rase 1, le rase 2, le rase 3 de l'ancien programme. C'est comme ça qu'on fait la comparaison des deux. En jaune, ici, à droite, c'est ce qui est nouveau pour la deuxième année. Alors, compté par bond de 20, 25, 50, c'était nouveau. Alors, on a essayé de souligner, une quantité paire n'aura pas de reste. On parle du mot reste, pair ou impair, un mot reste, des référents. Alors, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui est nouveau. Puis la première colonne immédiatement à gauche, c'est là que vous pouvez faire la comparaison du curriculum. Je vais vous présenter un document dans cette présentation aussi. C'est un document en anglais, malheureusement. Je sais que c'est pas le fun, puis on n'est pas supposé de le faire, mais il y a tellement de bonnes informations que si vous connaissez, exemple, vous voulez ce rase-là, le rase 2N1, notre premier rase, quantité jusqu'à 1000, puis on parle dans les connaissances plus grand, plus petit, inférieur, tout ça, on parle des rases dans l'ancien programme 4, 5, 6. C'est un coup qu'on sait, on a notre but final en tête. Je veux parler de, on peut aller chercher dans ce document-là que je vais vous montrer, ça vient du Manitoba, puis on peut aller chercher des informations. Alors ça, est-ce que vous étiez familière avec ce document-là? Ça, c'est un document de comparaison. Ça va avec une des questions. Est-ce qu'on peut voir la comparaison des deux? J'ai mis ce programme-là dans la boîte de clavardage. Alors, c'est juste la suite. On va aller voir ici dans mesure, forme et espace, établir le lien. Sur l'ancien programme, on parlait de le lien entre le jour et la semaine. Dans la mesure, maintenant, on a une idée organisatrice spécifique pour ça. Ça va dans le temps. Mais on parle encore du calendrier et de la semaine et de lire, d'établir le temps. Mesurer l'espace. Ici, c'est... Oh, c'est en anglais. Je traduis. La longueur est quantifiée par des mesures. La longueur est mesurée avec des unités de grandeur égales qui ont elles-mêmes une longueur. Exemple, ça, c'est quand on parle d'unités non conventionnelles. Si je mesure avec des petits rubans adhésifs, si je mesure avec des blocs, OK? Quand on parle, c'est ça que ça veut dire ici, quand on dit, c'est où la mesure? La mesure, compréhension, la longueur est mesurée avec des unités de mesure égales. Alors, si je mesure avec des petits blocs comme ça ici, je prends toujours les mêmes unités. Là, j'en ai 4. C'est plus facile de compter par 5 ou par 10. Je vais compter par 5. Puis moi, je me sers toujours de 2 couleurs parce qu'ils peuvent savoir si c'est 5. Là, j'ai 5 et 10. Si je prends ça pour mesurer combien la longueur de bureau, 10, 20, 30, 40, 50, et je répète ça ici. Alors ça veut dire mesurer avec des idées de longueur. Je ne pourrais pas prendre ça et ça pour mesurer la même chose, pas les blocs et des trombones. Le dallage. Le dallage.
Ça, c'est nouveau en deuxième année. Ce n'était pas là le dallage, c'est juste qu'il consiste à mesurer une longueur en utilisant plusieurs exemplaires d'une unité. La différence entre mesurer, itération et dallage, ce que ça veut dire, c'est que si je vais prendre ça ici. Je prends ça ici. Si je mesure la longueur d'un bureau, OK, puis je le mesure en itération, OK, ça, je sais que c'est un de troisième année. Je ne pense pas que je l'ai en deuxième, mais juste au cas où, si vous voulez faire la différence. Itération, j'en ai juste un, comme ça. Puis je répète le même objet. Je fais une petite ligne, je mets l'autre objet. Je fais une ligne, je mets l'objet. Je fais une ligne, je mets l'objet. Puis l'autre, c'est le dallage, c'est que je vais prendre. Je viens de sortir. Le dallage, j'en prends un. Puis là, je change de couleur, j'en mets un autre tout de suite à côté. Puis c'est le même objet, c'est pas le même objet, c'est un objet à plusieurs copies que je répète un à côté de l'autre. C'est ça qu'ils appellent le dallage. OK? Vous allez dire, ça va c'est comme une introduction à l'air, mais on ne parle pas d'air en deuxième année. Mais si je décide de prendre ça ici, ça va être un dallage. J'ai besoin de combien de blocs bout à bout à bout à bout pour mesurer la longueur. J'ai besoin de combien. Tu ne peux pas prendre un soulier parce que le soulier, il n'a pas une de la même grandeur. Bien, le soulier père est la même grandeur, mais le soulier de Johnny n'est pas la même grandeur que le soulier de Sophie. Alors, quand on parle de dallage, c'est le processus qui consiste à mesurer une longueur en utilisant plusieurs exemples. On pourrait dessiner un soulier, puis dire ça, c'est mon soulier, on va servir de ce soulier-là pour faire du dallage. J'ai besoin de combien de souliers pour mesurer la classe au complet. Puis c'est le même, c'est plusieurs exemplaires qu'on met bout à bout. C'est la différence entre le dallage et l'itération. Okay, ça, en gros, c'était ça. L'unité conventionnelle, non conventionnelle, c'est tout ça. L'unité conventionnelle, c'est là qu'on va se servir des centimètres et des règles. À savoir, l'ancien curriculum nous disait exactement, en deuxième année, on faisait non conventionnel, en troisième année, on faisait centimètre, en quatrième année, on faisait millimètre. Là, c'est comme un peu plus ouvert. On parle d'unité conventionnelle, moi, j'irai avec les centimètres. On n'a pas besoin. Puisqu'ils vont dans les milles, ça va bien avec les milles pour les millimètres, mais comme on parle d'un grand, si on a le mètre à mesurer, on a le décimètre qui est par 10, on va avoir le centimètre, puis on va avoir le millimètre. Alors, c'est là que vous allez pouvoir voir les nombres jusqu'à 1000 en mesurant. Mais mesurer au millimètre près est un peu plus difficile. Avant, c'était la quatrième année. Ici, ils ne disent pas. On ne s'est pas écrit dans le curriculum, je ne pense pas. Comparer et ordonner les mesures à différentes longueurs mesurées en centimètres. On parle surtout de centimètres. Si je vois, regardez ici, voyez-vous ma flèche ici, mesurer la longueur avec des unités conventionnelles en dallant ou en itérant. C'est là la différence. Daller, c'est que j'ai plein d'exemples de ça que je mets un à bout, puis itérer, je prends lui, je fais une petite ligne, je pars de la ligne, j'en prends. C'est le même exemplaire que je répète tout le temps. C'est ça la différence entre les deux. Puis, il a vraiment fallu, c'était pas évident. Je trouvais que c'était, en tout cas, pas assez expliqué pour que moi je le comprenne. Peut-être c'est juste moi. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer un document aussi de soutien avec les concepts clés qu'on voit, les exemples de ça. Je vais tout partager avec vous. Oh, ici, il y a une erreur. OK. Un référent, on a parlé, c'est quoi un référent? Le centimètre, le millimètre, c'est l'épaisseur de ton doigt. C'est ça un référent, à savoir si je veux mesurer la longueur de la classe, je vais prendre quoi? Si je mets 1 mètre, puis je dis, OK, tu vois le mètre, ça, tu mets le mètre contre le mur, il va avoir besoin de combien de mètres pour mesurer la classe au complet? Mais avec un exemple, tu peux dire, peut-être 8. Peut-être 8 mètres, ça va faire peut-être 10 mètres. Alors, ils peuvent estimer. Puis, il y a des jeux qu'on peut faire. L'estimation c'est très, très bien de faire une estimation. On pourrait leur montrer un exemple. Juste un exemple. OK, j'ai mon petit clavier ici. OK, j'ai ça ici que je leur montre. Puis, on pourrait avoir un centre. Estimer en premier. Tu penses que ça va mesurer combien en centimètres? Bien, si j'ai 1 centimètre, c'est juste mon petit doigt. Ouf, ça va être au moins 10, 20, 30, peut-être
Une longueur de règle, c'est à peu près 30 cm, c'est un peu plus, je vais dire 40. Alors, c'est ça un référent. Si on sert d'une règle, la règle jaune qui est 30, c'est plus long qu'une règle jaune. La règle jaune va être à peu près ici. Alors, peut-être que ça va être, on peut estimer, écris ton estimation, ensuite, mesure-la pour de vrai. Puis, plus qu'on fait de l'estimation, plus que les élèves, leur écart entre l'estimation et la mesure se rapproche. Mais il faut jouer avec. Il faut jouer avec. C'est juste des petites idées. Dans la géométrie, là, vous voyez, you are sharing screen, parfait. Avant, c'était la forme et l'espace. Maintenant, on a la géométrie, sont définis par des attributs géométriques. Comment la forme peut-elle avoir un effet sur la perception de l'espace? Premier rase, il y a un rase. Les élèves analysent et expliquent les attributs géométriques des figures. Puis là, ça va être parler les côtés, les sommets, face ou les surfaces. Les surfaces, c'est ce qui est courbe. Si j'ai un cône, ce qui est là, c'est une surface. Ce qui est en haut, c'est une face. Ce qui est plat, c'est une face. Une figure peut être visualisée comme une composition d'autres formes. Comme j'ai dit auparavant, on peut avoir un grand rectangle. Je peux mettre un carré puis 2 triangles pour faire mon rectangle. C'est ça que ça veut dire. Les figures à 2 dimensions peuvent avoir des côtés qui sont des segments de droite. Les figures à 3 dimensions peuvent avoir des faces qui sont des figures à 2 dimensions. Je n'ai pas de matériel ici, mais si on pense à une pyramide à base carrée, je pense à une pyramide à base carrée. Dans une pyramide à base carrée, je vais avoir un carré en bas, une face carrée, puis je vais avoir 4 faces triangulaires. C'est ça que ça veut dire, de pouvoir le décortiquer. Puis, il y a une chose, il y a un site Internet, je vais me mettre une note. Je pense que je vais le lire là-dedans, dans les outils. Puis c'est le développement d'un cône ou ces choses-là. On peut voir un cône, on peut voir une pyramide de base carrée, puis on l'ouvre, puis ça voit tout le développement, toutes les faces. Quelque chose qu'on peut faire ici, 2e année, quelque chose qui serait le fun pour ça ici, exactement pour celui-là. Les figures à 3 dimensions peuvent avoir des faces qui sont des figures à 2 dimensions. Toutes les écoles ont des gros solides, les bleus en plastique ou ceux en bois. Vous avez sûrement ça. Moi, ce que je faisais avec les élèves, puis avec un crayon effaçable, parce qu'il ne faut pas trop barbouiller dessus, si je prends, j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai comme... Bon, j'ai une boîte ici. J'ai une boîte de CD. C'est vieux. J'ai une boîte de CD, ça serait un prisme à base triangulaire. Puis là, je leur dis, OK, on pourrait tout tracer sur une grande feuille, chaque côté. Puis les enfants oublient. J'ai dit, quand tu as tracé un côté, fais un petit crochet sur ton solide pour pas tracer la même forme 2 fois, la même face 2 fois. Puis là, tu traces toutes les faces de ton solide sur une feuille. Puis ensuite, on met les feuilles au milieu, puis on présente la feuille, puis on a toutes les solides devant nous. Fait que j'aurai la feuille avec les 6 faces. J'ai 2 carrés, puis j'aurai les 4 rectangles ici. Fait que je présente juste la feuille comme ça. Voici, j'ai un solide, j'ai 6 faces, 2 carrés, puis 2 carrés, puis 1, 2, 3, 4, 6 rectangles. Quel solide va avec ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en maternelle, première, 2e. Les enfants ont adoré ça. C'est d'être capable c'est comme le défaire en morceaux, puis ensuite être capable de dire il y aurait une différence entre une pyramide à base carrée puis une pyramide à base triangulaire. Pyramide à base carrée va avoir sur ta feuille blanche, va avoir un carré, 4 triangles, puis la pyramide à base triangulaire va avoir 4 triangles, puisque la base est un triangle, puis ensuite les 3 côtés en haut. Ça, c'est un petit jeu qui est facile à faire pour parler de géométrie. Les attributs géométriques ne changent pas lorsqu'une figure est glissée, tournée ou rabattue. Si j'ai ça ici, puis je le tourne, j'ai encore 2 carrés et 4. J'ai encore 6 faces. J'ai encore 2 faces carrées et 4 faces rectangulaires. J'essaie juste d'expliquer un peu. Quand on parle de la translation, c'est qu'on fait juste de glisser de droite à gauche, haut, en bas. Quand on parle de rotation, je fais juste de le changer comme ça ici. Puis la réflexion, c'est comme un miroir. Puis, je dis toujours, j'ai mis un exemple d'art dans la présentation aujourd'hui qu'on va pouvoir faire parler les élèves. C'est quoi la différence entre translation, rotation et réflexion?
OK, ça, c'est juste en gros. C'était juste en gros les gros buts de la mesure et la géométrie pour la 3e année. Là, je retourne ici. Ça, c'est la statistique, on en parle. C'est pas mal tout au long de l'année. Ici, encore une fois, c'est la valeur de position. C'est juste reprendre les nombres vitement rendus à ce temps-ci de l'année. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se servir de G qui a les numérations et le faire avec l'argent, représenter l'argent. Si j'ai 110, j'ai 121 $, puis non, c'est à l'intérieur de ça. J'ai 81 $, puis je veux donner 75 $. Alors, ils peuvent le faire avec l'argent, échanger le 10 contre des loonies. Là, je vais aller vite parce que c'est pas une présentation sur le nombre et sur le calcul. Alors, c'est juste pour vous dire, utiliser des points de repère. Moi, je vais aller là. Élise a mis activité pour l'addition et la soustraction à l'intérieur de 100. Si c'est mathologie, c'est tout sur le curriculum dans la ressource à l'Alberta. Puis, est-ce que vous êtes familière pour comment aller trouver des ressources sur le programme? Il faut donner l'accès. Oh, oui, Patricia, je vais donner l'accès. OK. Je vais faire ça immédiatement. J'ai tous vos courriels. Puis, après la présentation, je peux le faire tout de suite. Non. Donner l'accès accès pour comparaison. Présentation, PowerPoint, mesure et OK, je vais donner l'accès. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, là, faites-moi penser que je vais tout vous partager ça avec accès quand je vais aller dans mon Drive. OK, ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est juste encore les nombres, c'est la famille des opérations. Pour si je mets 10 ici, bien, ça peut être 4 et 6, ça peut être 1 et 9. C'est juste partie. En fin de compte, c'est partie, tout. C'est juste ça que ça veut dire. C'est des exemples. On met-tu les gabarits? Non. OK, là, on arrive à la mesure. C'est quoi la mesure? La mesure est le processus consistant à attribuer une quantité qualitative ou une quantitative à la taille d'un objet en fonction d'un attribut particulier. Il n'aurait pas pu mettre plus compliqué que ça. Il s'agit toujours d'une comparaison de la taille d'un objet avec un autre, de sorte que le même objet peut être décrit à l'aide de différentes mesures. Ça ici, si je le compare avec des blocs, je n'ai pas besoin du même nombre de blocs que si je le compare avec ça ici. OK? Alors, c'est la comparaison d'un objet, c'est la mesure. Je mesure ça, c'est mon objet, avec mes blocs. Je mesure ça avec une règle. Par conséquent, la connaissance de la taille de certains repères aide à mesurer. Je prends encore ça ici. Je prends ici, j'ai quelque chose pour mettre ma souris. Si je disais à des élèves, OK, est-ce que tu penses que c'est combien? Quelle serait la mesure de ça? On pense à haute voix. Je dirais, je sais que ça va être moins que 30 cm parce qu'une règle est 30 cm, puis ça, c'est moins qu'une règle. Alors, je vais dire peut-être que c'est 20. C'est toujours leur montrer avec un référent. C'est comme ça qu'ils peuvent commencer à le voir. Je ne sais pas si vous autres, parmi d'entre vous, quand on parle de l'ancien modèle système impérial, yard, moi, je n'ai pas appris ça, le yard. Les arcs, ça me dit rien. Tu pourrais me dire, j'ai pas développé dans ma tête le référent comme les acres, ça me disait absolument rien jusqu'à temps que j'aille quelque part puis quelqu'un me dise, moi, j'ai un chalet, c'est sur un demi-acre. Je dis, OK, c'est ça un demi-acre, un acre. Là, c'est ça que ça veut dire faire un référent. Quand on me dit, si tu me dis, moi, j'ai un chalet sur un 6 acres, si tu n'as aucune idée c'est quoi, des acres, c'est-tu grand, c'est-tu petit? Alors, on parle de référent pour les élèves, c'est ça que ça veut dire. OK. Ici, c'est les grandes idées, les notions fondamentales de la mesure. C'est tiré du livre, parce que j'aime, quand je prends quelque chose d'un livre, je veux vous montrer ça vient d'où. C'est les grandes idées pour l'enseignement des mathématiques. Ça, c'est le 5 à 9. Puis, il y en a un pour le 9 à 14, il est vert. C'est de Marianne Small qui vient de l'Ontario, canadienne. Puis c'est pas mal, j'aime la progression qu'elle montre. En Ontario, c'est pas parallèle avec notre curriculum, mais on commence avec la fin.
notre but, quel est notre but qu'on veut, le rang qu'on veut enseigner, puis on peut adapter. Alors ici, quand on parle de G-I-M, le G, c'est les grandes idées mesures. Il y a 7 grandes idées. Un même objet peut être décrit selon différentes mesures. J'en ai assez parlé. Si je parle de je mesure avec quoi, c'est ça que ça veut dire. 2, il y a plusieurs façons de déterminer une mesure. Par exemple, on peut utiliser à répétition l'objet servant d'unité, itération. Je prends ça ici, puis je mets une petite ligne, puis j'ai seulement un exemple que je mets bout, tabou, tabou, itération. Le dallage, c'est que je prends ça, puis je le mets, j'ai plusieurs exemples que je mets un à côté de l'autre. C'est ça la différence. 3e, il est toujours utile d'estimer une mesure, soit parce qu'une estimation peut suffire, soit parce que cette estimation permettra de vérifier la ressemblance de la mesure déterminée. Exemple, si je dis je conduis à Vancouver, puis je regarde sur, je vais aller à Edmonton, puis je regarde le kilomètre, mettons que c'est 325. C'est pas grave si c'est 333 ou 324. 325, ça va me prendre à peu près 3 heures, 2h30, 3 heures, 3 heures. Alors, c'est ça que ça veut dire, c'est des fois, estimer, c'est assez, mais pour estimer, il faut avoir une idée de la référence. Une bonne connaissance des mesures de référence permet d'estimer, de calculer d'autres mesures plus facilement. On va aller voir. Quand c'est en bleu, c'est parce que 2e année, j'ai mis des documents pour supporter c'est quoi. Ça vient de Ontario. Le programme n'est pas 100% aligné avec le nôtre. Alors, il faut toujours avoir, je me répète, mais c'est ça parce que je n'ai pas une seule ressource à vous montrer qui est parfaitement alignée à 100% en 2e année. Alors, il faut être créative. En avant, les maths. Ça vient de la 2e année. Je regarde ça ici. On sait quoi la longueur? Ça te dit exactement ça. C'est la terminologie liée au concept mathématique. C'est pour vous autres. Je vais vous mettre ça tout de suite dans la boîte de clavardage au cas où que vous voulez voir tout de suite ça puis que je suis lente à vous envoyer le lien. OK, alors on parle sur ces terminologies, c'est pour vous. Exemple, concept fondamental de transitivité, établir une relation d'égalité ou d'inégalité entre la longueur de 3 objets en comparant la longueur d'un objet. Ça ici, on ne l'a pas dans le curriculum, la transitivité, on ne l'a pas. Ici, ça, c'est pour un exemple d'itération, quand on prend un seul objet, puis qu'on a un seul exemple qu'on met une ligne, puis je prends mon soulier, je mets une ligne, puis je mets le soulier à la ligne, je commence. Ça donne un exemple exactement. Mur, point de départ, mets le soulier, je place le soulier contre le mur, je trace une petite ligne à l'extrémité du soulier, je dénombre le soulier. 1. Ensuite, tu mets l'autre soulier. 2, on peut voir l'exemple ici. Ça, c'est un exemple d'itération visuelle qu'on peut voir. Et ensuite, ça, c'est encore l'exemple d'itération. Et transitivité et itération. Transitivité, c'est une mesure indirecte. Exemple, si je dis la distance entre la chaise, je prends une ficelle. Je prends une ficelle, la distance entre les 2 pattes. Puis, je dis, OK, trouvez-moi quelque chose qui est à peu près cette longueur-là dans la classe. Alors, ils prennent la ficelle, ils mesurent, puis ils vont dans la classe, puis ils s'amusent à mesurer ça. J'ai fait une activité lorsque j'étais coach en mathématiques dans des écoles. Pour l'école, j'achetais une plante. C'était une hibiscus. Je l'achetais à Canadian Tire à Coop. Ça vient dans une boîte rectangulaire, un prisme rectangulaire, puis un gros bulbe, une grosse bulbe. Puis je mettais ça dans la terre. Elle pousse très vite. Vous achèteriez ça maintenant, puis d'ici, ça prend peut-être 2 semaines que la tige sorte, puis on mesurait. On mesurait avec ça ici. OK, ma plante mesure 2 blocs. Trouve-moi quelque chose dans la classe qui est la même hauteur que ma plante. Une semaine après, ma plante pouvait mesurer 6 blocs. Puis je disais, OK, c'est 6 blocs. Moi, je mettais une ficelle juste pour voir la comparaison indirecte. Je mesurais ma plante avec une ficelle. Ensuite, je mettais ma ficelle à côté des blocs. Je disais que ma ficelle est à peu près 6 blocs. Puis je leur donnais 6 blocs. Aller dans la classe mesurer des choses qui mesurent 6 blocs. Puis souvent, les enfants en 2e année, ils pensent que la mesure, c'est juste coucher. Ça peut être debout, c'est la longueur, la hauteur. Puis c'est encore la mesure, hein? Puis ça commence tranquillement à leur montrer le concept de géométrie pour plus tard. Alors, c'est comme ça ou c'est comme ça. Puis plutôt que de dire, madame, j'ai trouvé,
montre-moi, puis tout ce que je faisais, il me montrait les blocs à côté de, mettons, les faces à tableau. C'est à peu près la hauteur, la même longueur qu'une efface à tableau. Il me le montrait, pouce en l'air, OK, passe à autre chose. Alors, c'était une activité très, très facile. Les chaises. Alors, oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur oui, ça? toujours, oui. Parce que tu parlais de mesurer avec la ficelle. Oui. Nous, on voulait faire mesurer des choses qui étaient courbes. Fait que là, on leur disait, OK, on leur mettait, mettons, des instruments qu'ils pouvaient mesurer avec. Puis on disait, OK, comment est-ce qu'on peut mesurer quelque chose qui est courbe? Fait que là, ils essayaient, puis ils disaient, mais ça ne marche pas. Puis là, jusqu'à temps que quelqu'un dans la classe trouve, bien, si on prend la ficelle, puis après ça, on mesure, mais après ça, on va mettre la ficelle vis-à-vis quelque chose. Là. Fait qu'ils ont trouvé comment mesurer des choses qui étaient courbes avec les instruments qu'on leur avait donnés. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir leur façon de trouver comment mesurer des choses courbes. Oui, puis ça rentre très bien avec une mesure comme une mesure indirecte aussi, parce que si c'est comme la table qui est ici, là. Si je voulais mesurer, mettons, disons que je veux mettre, je ne sais pas moi, un ruban à mesurer sur le côté de la table, c'est quoi la longueur du ruban que j'ai besoin? Excellent, il prendrait une ficelle pour toute la courbe, puis ensuite, il mettrait la ficelle droite pour dire, bon, c'est rendu, je sais pas, moi, ça va être sûrement 2 mètres, au moins 2 mètres de longueur. Fait du passé, puis on pourrait juste leur montrer si on prenait comme 3 ficelles, toutes courbées, laquelle est la plus longue, mais il faut vraiment qu'ils la mettent une au bout de l'autre, mais toujours commencer au même départ, puis ils pourraient le mesurer. Alors, la ficelle est toute courbée, mais il faut l'étirer pour pouvoir la mesurer. Merci, excellente. Merci d'avoir donné cet exemple-là. Puis les autres, n'hésitez pas à prendre le micro et m'interrompre. OK? Ce n'est pas m'interrompre, c'est juste rajouter, on est juste une petite équipe, alors on partage en nous, on partage ensemble. Itération, alors on se répète, itération, c'est le même. Vous voyez la trombone ici, c'est la même trombone que je répète. Alors, 1, 2, 3, 4, tandis que le dallage, j'ai un paquet de trombones. Je mets toutes, j'ai plusieurs exemples, j'ai besoin de plusieurs trombones pour faire mon pupitre. C'est ça la différence entre les deux. Alors, ça, ce sont des exemples. C'est tous des exemples d'unités. Pour ça, itération, dallage, OK, mesure de référence, je ne sais pas si on l'a fait. Ça, c'est plus avancé, je pense. Secondaire, c'est plus avancé. Mesure de référence. Moi, j'irais, ils n'ont pas besoin de faire le kilomètre, on ne fait pas les décimaux. Décimaux, c'est juste en 4e année. Alors, on ne se sert pas de ça pantoute. On va juste se servir décimètres, centimètres, millimètres. Millimètres, c'est rare qu'on mesure en millimètres. OK? Alors, une autre grande idée, les unités nous permettent de comparer des mesures plus facilement à condition que la même unité soit utilisée. Exemple, encore, si je mesure ma ficelle avec des trombones, ben, j'ai une ficelle qui mesure 10 trombones, puis j'ai une ficelle qui mesure 3 trombones. Il faut toujours utiliser la même unité de mesure. C'est juste ça que ça veut dire. La valeur numérique, 6, la valeur numérique d'une mesure dépend de l'unité de mesure utilisée. Plus l'unité est grande, plus la valeur de la mesure est petite. Exemple, je mesure avec ça ou je mesure avec ça. C'est ça que ça veut dire. Des fois, c'est pas compliqué, mais il faut lire comme à haute voix pour ça clique. 7, l'utilisation d'unités de mesure conventionnelles facilite les communications relatives à la taille d'un objet. Exemple, si je dis, hey, j'ai eu un chocolat, hier, j'ai mangé une barre de chocolat qui mesurait 10 trombones. Mais là, je vais dire 10 trombones. Quel trombone que tu avais? Ou 10 papiers collants. Avais-tu ce papier collant-là? Avais-tu ce papier collant-là? Ça ne me donne pas une idée. Tandis que hier, j'ai mangé une barre de chocolat qui mesurait 6 cm. Ah, j'ai une meilleure idée, c'est ça que ça veut dire. OK. Ici, j'ai mis la mesure, les attributs tels que la longueur, les connaissances, on a passé à travers. Si on parle d'habileté, on parle de connaissances, on parle de dallage, on parle d'itération, on a vu ça. L'unité peut être choisie en fonction de la longueur à mesurer. Alors, si on parle d'unité soit conventionnelle ou non conventionnelle, qu'est-ce que tu vas utiliser pour mesurer la longueur du couloir en dehors de la classe? J'espère qu'un enfant ne prendra pas la largeur, l'épaisseur de ton ongle pour mesurer ça. Alors, c'est ça que ça veut dire. Ici, le 4e exemple, non conventionnel, conventionnel.
Les unités non conventionnelles trouvées dans la nature peuvent être utilisées pour mesurer la longueur sur la Terre. Ça pourrait être bien ici avec les perspectives autochtones, si on mesure avec, je ne sais pas, un gros morceau de bois ou prendre des choses dans la nature. Puis ici, un langage commun quand on parle de l'unité en centimètres. Référent, on a parlé, un référent commun, on a les parties du corps. Puis on a parlé aussi qu'est-ce que c'est pour un référent commun. Examiner l'utilisation des terres par la Première Nation, les Métis ou les Inuits dans les estimations de la longueur. Là, ça serait intéressant d'aller trouver des livres là-dessus. Là, j'en ai tout de suite comme ça, j'en ai pas. Mais si on va sur Learn Alberta, peut-être qu'ils en auraient. Ici, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça vient de la Nouvelle-Zélande. Je veux dire, on est allé chercher ça loin, mais leur programme est très similaire aux notes, il est très parallèle aux notes. Puis, ce que j'ai aimé de ça, là, c'est pas ça ici. OK. Je vais juste enlever le mot. OK. C'est concept clé. Concept clé, l'importance, point d'enseignement et d'apprentissage. Concept clé, c'est identifier l'attribut. Prendre conscience des attributs physiques des objets afin d'identifier clairement ce qui doit être mesuré. L'attribut, si l'attribut d'un objet, bon, ben, prendre conscience des attributs physiques d'un objet. Exemple, si j'ai une ficelle qui est toute courbée, pour pouvoir la mesurer, il va falloir que je la mette droite pour pouvoir la transférer en centimètres. Comprendre que la longueur, le volume, le poids sont des attributs d'objets et mesurer ces attributs de manière, exemple, si tu dis quelle est la pesanteur de mon soulier, tu ne diras pas 3 cm. Tu vas dire, ben, c'est en grammes. Peut-être que c'est, je ne sais pas moi, peut-être plus qu'un gramme. Ça va être peut-être, je ne sais pas moi, 200 grammes, 200, 300 grammes. C'est ça que ça veut dire. Puis, point d'enseignement et d'apprentissage. Alors, c'est les mots qu'on peut utiliser. C'est grand, c'est lourd, c'est haut. Comparaison directe, c'est quand on prend l'objet directement. Comparaison indirecte, l'objet principal, c'est de comparer indirectement des objets lorsqu'il n'est pas possible de les déplacer directement l'un contre l'autre. J'avais fait cette activité-là en salle en 2e année dans l'ancien nouveau programme. On prenait une pomme, juste une pomme, que j'avais toute pelée, comme une pomme pelée en parapluie, là, que la pelure est toute en ligne sans couper. Puis, OK, c'est trop fragile, je ne peux pas vous le passer, c'est trop fragile, mais si je voulais mesurer ça, est-ce que ça, c'est la même longueur que le livre que Luc a sur son bureau? Puis c'est là, comparaison indirecte, puis je prenais soin de mettre la ficelle à côté de moi pour qu'il puisse dire, bien, madame, on peut mesurer avec une ficelle, prendre la ficelle, puis aller comparer la longueur. Alors, c'est ça que ça veut dire. Tu as un objet, tu le mesures avec quelque chose, puis si tu as pris la ficelle ou peu importe quoi, tu prends cette unité de mesure-là et tu vas mesurer l'autre objet. Alors, c'est pas avec notre nouveau curriculum, mais la progression s'apprête très bien à notre nouveau curriculum. Puis, je vous dis toujours, ça a été traduit avec DeepL.com. Prenez ça en note ici, DeepL.com, si vous cherchez quelque chose à traduire, juste des fois où on n'est pas sûr, un paragraphe, c'est un excellent lien pour traduire. OK, je continue. Où est ma 2e année? Ici. Ici. OK, mesure précoce. Alors, ça ici, regardons certains des principes de mesure. Ça a été traduit de l'anglais en français. En anglais, il appelle ça principle. En français, elle appelle ça les grandes idées. Un des grands principes là, pour la mesure. Les différents attributs de mesure des mêmes objets ne sont pas toujours liés. Il est donc possible qu'un objet qui est grand d'une manière soit petit d'une autre. Le bol jaune est plus grand, mais le bol vert est plus lourd. Alors, on parle de mesure, on parle d'attributs. Plus grand, plus lourd. Ici, la familiarité avec certains des référents. Mon doigt a une largeur de 1 cm, donc cette corde doit avoir une longueur d'à peu près 6 peut-être. Alors, on parle de les référents. Ici, toujours utiliser des unités uniformes pour pouvoir dire si je mesure ça ici, je ne peux pas dire 3 trombones puis une efface.
pour la longueur de l'auto. Je pourrais dire, moi, l'image de la voiture mesure 6 trombones. Puis c'est ça ici qu'on disait, le principe, l'unité choisie pour une valeur affecte la valeur de mesure. Plus que l'unité de mesure est grande, plus que le nombre va être petit. C'est ça que ça veut dire. Puis ça, c'est en le faisant avec eux autres pour qu'ils le découvrent seuls. C'est la valeur des mathématiques. OK, et René, ça vient tout du livre de Marianne Small. Marianne Small qui est du programme Math Up. Si vous cherchez des choses en ligne, Math Up. Venez-vous du Franco-Sud, vous autres? OK. Vous venez, OK. Franco-Sud. Jeudi, on donne une journée d'exploration de ressources, puis certaines personnes de l'administration du Franco-Sud vont venir, puis on va présenter Math Up, Mathifix, Mathologie, Jump Math, Pearson, Chenelière. On présente toutes des ressources en mathématiques avec des barèmes de sélection parce qu'il faut choisir des ressources, à savoir qu'est-ce qui va avec nous autres. Des choses qui est à 100% parallèle ou 100% qui fait 100% le programme, ça va être difficile à trouver, mais si on va à 80%, c'est beau. Alors, on a plusieurs critères de sélection. Je sais que j'ai parlé à Élise Bilodeau ce matin, qui est une conseillère avec le Franco-Sud, va être là. Puis en tout cas, on va parler de ressources en mathématiques. Erreur et conception. On va aller voir ça ici. Ça ici, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont dire la barre brune en haut est plus grande que celle d'en bas parce qu'ils pensent qu'un coup que c'est caché, qu'on arrête de mesurer. Alors, c'est au stade de comparaison, pensent que lorsque la longueur est partiellement cachée et qu'une autre ne l'est pas, l'élément qu'ils peuvent voir le plus doit être plus long. Alors ça, ils pensent que ça ici, c'est plus long que ça parce que j'ai un morceau de la barre qui est caché. Alors, c'est en le faisant avec eux autres, en travaillant avec eux autres. Ici, les comparés des longueurs qui ne sont pas alignées peuvent essayer de comparer des longueurs sans aligner les objets au préalable. Si on veut comparer deux longueurs, il faut les mettre vraiment bout à bout pour qu'ils puissent mieux voir la différence. C'est ça que ça veut dire. Ça ici, on l'a couvert avec l'exemple de Véronique quand tu parlais d'une ficelle courbe, quelque chose de courbe. Alors, on pourrait dire la mesure entre les deux. Puis ça, je regarde ça ici. Si on mesure en centimètres, parce que ça va être en dedans de 100, on pourrait, quelle est la différence de longueur entre la ligne verte et la ligne rose? Alors, il faut vraiment additionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On additionne 6 segments de la droite, puis ensuite on mesure. Alors, c'est toute sorte, c'est une misconception il pourrait dire la ligne rose est plus petite que la verte, mais c'est là que ça va avec les idées de mesurer. Ici, l'itération. L'itération, c'est quand on a un seul objet qu'on déplace, c'est juste que savoir où se termine l'objet, c'est vraiment de le mettre bout à bout. Ils vont dire si je présente, s'il y en a qui calculent la longueur de leur bureau, encore une fois, avec mon petit papillon adhésif, puis j'ai le même carré, en même grandeur de bureau, puis Véronique me dit, je mets des nombres fictifs, Véronique à 24, puis Anne-Robert à 32, ou on dit qu'Anne à 21. Une qui a 24, Luc qui a 21, mais pourquoi? Peut-être qu'on n'a pas commencé tout à la bonne place. C'est juste ça que ça veut dire. OK. Je regarde la boîte de clavardage. Si vous avez des questions, interrompez-moi. Ici, un autre placement de la règle. Ça ici, tout ce que ça veut dire. Ici, beaucoup d'enfants vont dire ça mesure 16 parce qu'ils voient juste la fin. Ils ne voient pas le début. Alors, il faut commencer vraiment à 0. Puis des fois, on a des règles qui commencent directement à l'extrémité. Puis il y a des fois, il y a un petit bout, puis il faut aller voir où est le 0 à 1. Puis des fois, ils ont de la misère à comprendre ça, puis il faut juste leur dire que des fois, si je regarde en mesure, je vais essayer de prendre une photo, puis je vais l'envoyer, je vais le mettre tout de suite. Si je prends une règle, puis je mesure entre 0 et 1 cm, il y a quelque chose qui peut mesurer plus petit qu'1 cm. Alors, c'est pour ça qu'il faut compter de 0 à 1. OK? Ça, c'est fait. Ça, c'est ici, c'est quoi? Toute partie d'unité comme une moitié. Certains élèves ont du mal à indiquer les mesures qui se situent entre deux unités. Par exemple, ils pourraient déclarer les deux mesures sous 7 cm et demi parce qu'ils utilisent le terme moitié de manière informelle. Alors, je ne pense pas qu'on va faire 7,5 parce que c'est 4e année, mais on pourrait dire 7 et demi. Ils comprennent la demi. La demi, on le voit
première année. OK. Ici, allons voir certaines activités. Le nouveau Learn Alberta, ça c'est ressources sur le site. Qu'est-ce qui est mathologie? Ça vient de Nouveau Learn Alberta. Est-ce que vous êtes familière je pense que j'ai posé la question auparavant. Est-ce que vous êtes familière comment trouver des informations sur le Nouveau Learn Alberta? Je vois un pouce en l'air, je vois oui. Les autres, Jeannette, Samaria, Patricia, Marie, je ne vois pas. Si je n'ai pas besoin de le faire, oui, Samaria, OK, alors je n'ai pas besoin d'aller fouiller dedans, vous êtes familière avec ça. On ne perdra pas de temps là-dessus. Parfait. Moi, ce que je fais quand je vais sur Learn Alberta, je fais mes filtres, puis ensuite, je regarde dans le guide de l'enseignement. Si je prends le petit grain extraordinaire, je regarde dans le guide d'enseignement, puis je vois juste les rats, les résultats d'apprentissage, puis je peux voir exactement, oui, ça va avec la leçon que je peux faire. OK. Ici, Jump Math, c'en a un autre qui est là. J'ai été très surprise quand j'ai fait voir la ressource. J'ai mis le lien, mais je pense que ma session est fermée. J'ai été très surprise quand j'ai vu du Jump Math. Je ne pensais pas à... J'ai vu les cahiers, puis je trouvais que c'était trop prescriptif. Puis j'ai travaillé avec des profs qui m'ont dit, j'adore travailler avec Jump Math, ça donne des bonnes explications, il y a des revisions. Alors, tout ça aussi, c'est en ligne, longueur, mesure et masse. Il faut juste faire attention que c'est aligné avec vos RAS. Ils disent que c'est le niveau scolaire deuxième année, mais des fois, je ne suis pas sûre si c'est Alberta ou Ontario ou ailleurs. Alors, il faut juste regarder toujours quel est le RAS qu'ils ont en tête pour savoir ajuster votre leçon. Il y a de très, très bonnes idées. Il y a tout le matériel, c'est déjà tout fait pour vous. Puis, on a le guide avec les profs, quelles questions poser, quel matériel utiliser. C'est en ligne. Ici, encore d'autres activités sur la mesure. Ça, ici, je l'ai mis, c'est un tic-tac-toe que j'ai pris de document de support du Manitoba. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le document de support du Manitoba? Oui, non? OK. Je vais aller vous le montrer vitement, ça vaut la peine. Ça ici, c'est juste un tic-tac-toe, c'est toutes des questions sur la mesure. Puis moi, ce que je faisais je l'appelle ça un tic-tac-toe. On va l'appeler tic-tac-toe en français, c'est mieux. Je disais, OK, tu choisis 4 carrés, fais-en juste 4. Ou des fois, il y en a qui avaient... Les enfants aiment avoir le choix. C'est aussi simple que ça. Mesurer les lignes de ruban sur le sol, démontrer comment mesurer un objet en utilisant une seule unité, itération, montrer la mesure de 3 objets différents, classer les objets du plus court au plus long. Alors, c'est toutes sortes d'idées différentes pour mesurer. Quand je dis ici, ça venait de où? Je vais vous dire exactement ça vient de où. Ça vient du Manitoba. C'était parfaitement parallèle à 99% en corrélation avec notre vieux programme, mais pas le nouveau. Alors, ce qui est triste, là, je suis en deuxième année. Alors, deuxième année, c'est là que vous allez voir les documents, c'est en anglais. Mais il y a de très bonnes explications. Puis, des fois on ne sait pas quelles questions poser, puis les questions sont là. Alors, vous pouvez avoir au moins une idée des questions. Je le lis en anglais, mais je le parle en français. Puis vous allez voir, là, si vous voulez chercher la feuille qui accompagne l'activité, ça va dans le Black Line Master, puis je vais vous montrer c'est quoi. OK? L'ancien programme, c'était forme et espace. Ici, le premier, c'est le temps. Je ne veux pas le temps. Mais voyez comment est-ce qu'il y a beau... quel jour de la semaine vient après le 15? Alors, c'est toutes sortes d'idées pour travailler le calendrier, mais là, je ne parle pas de calendrier. Ça ici, quand vous voyez une pièce de casse-tête, c'est pour toute la classe, on a fini avec le temps, on met une image, il y a une activité pour toutes mettre les pièces ensemble. C'est ça que ça veut dire. Mais, OK, c'est là ici, la compréhension durable, les questions essentielles, puis c'est là que ça va avec l'ancien programme. Puis, on explique les indicateurs de rendement. Tous les indicateurs de rendement sont identiques à l'ancien programme. Alors, c'est pour ça que je prends le temps de le montrer. Si on regarde le programme, le document de comparaison, c'est les mêmes RAS. Puis, vous allez dans l'ancien programme, on a tous les indicateurs de rendement. Mais ce que je veux montrer, c'est ça ici. Background information, l'information de base pour les profs, le vocabulaire à utiliser, les expériences. L'enfant est capable de.
Alors, je sais que c'est en anglais. C'est peut-être parce que moi, j'ai toujours travaillé en immersion, puis j'ai commencé à enseigner quand il n'y avait pas beaucoup de matériel en français, alors on était toujours à traduire et tout ça. Mais moi, je regarde ça, l'enfant est capable je suis capable de lire ça, de dire, le faire en français, j'ai aucune traduction à faire. C'est dans ma tête. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ça ici, Black Line Master 2SS.41. Vous allez dans le document de Black Line Master, vous cherchez le 2SS41 et vous avez le jeu. Bien souvent, c'est juste des nombres ou des exemples, des images. Il n'y a presque pas de mots anglais. Fait que c'est déjà fait pour vous. Comprendre, voir, évaluer leur compréhension. Qui aime mesurer la largeur, la longueur de son bureau avec des petites rods, des petits cuisinaires. Puis la mesure est 8. Est-ce que sa réponse est correcte ou non? Explique pourquoi. Alors, juste là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y en a 8, madame, sa réponse est correcte. Ou non, madame, sa réponse n'est pas correcte parce qu'ici, elle a fait un dallage. Puis ça ici, vous voyez, le dallage est parfait là, mais là, il n'est pas parfait parce qu'il y a une différence. Puis là, il y a un chevauchement. Alors, c'est juste, ça donne une idée de mesurer. C'est pour ça que ce document-là, même si c'est en anglais, puis je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai utilisé quelque chose en anglais, parfois, on a besoin d'une idée rapide pour pouvoir le montrer. Ça ici, si on faisait juste de copier l'image, mettre ça sur un document, je fais juste de copier-coller, puis je le mets en français, puis je leur donne dans un journal. Là, moi, j'avais toujours un journal en mathématiques pour voir s'ils avaient compris ou non. Ici, mesurer. Alors, c'est juste ça ici, ça donne juste des idées quoi mesurer. J'en parle pas plus parce que c'est en anglais, je n'ai pas le droit de m'en servir. Alors, question essentielle, j'ai juste traduit ça ici, je l'ai traduit vitement en utilisant DePaul.com. Question essentielle pour la mesure. Ici, connaissance antérieure, j'ai traduit ça avec DePaul.com. L'enfant est capable de comparer les objets en fonction de la longueur, de la masse. Puis, j'ai juste traduit ça ici avec le document. Comparaison de masse, ça, c'est le fun à faire. Ça, c'est pour la masse. Je l'ai fait en maternelle première, deuxième. Tu prends un objet, tu le mets ici, dans le milieu. Ben, tu le mets, ils ont un objet, c'est toujours leur objet de comparaison. Exemple, un soulier. Ou un crayon, c'est trop léger. Quelque chose un peu plus lourd, un soulier ou, je ne sais pas moi, leur boîte à crayons. Plus petit mais plus lourd, plus petit mais plus léger, plus grand, plus léger, plus lourd, plus grand et plus lourd. Alors, c'est beaucoup de vocabulaire. Immédiatement. OK? Alors là, il est 14h07. Est-ce qu'on peut, vous avez besoin, combien on prend une pause? Est-ce qu'on peut revenir à 14h20? Ça nous ferait 10-12 minutes de pause. Ces documents de soutien, ça a été fait, ça a été initié par le Centre Nord, José Dallaire et Marie-Josée Verret. Puis j'ai eu la chance de travailler avec eux autres de collaborer avec eux autres pour ce document-là. Nous avons ressorti les concepts clés pour chacun des rats, les résultats d'apprentissage qu'il faut apprendre, et connaissances avec des exemples de leçons, d'activités et ou images pour expliquer les concepts pour chaque idée organisatrice. Pas de S, hein? Chaque idée organisatrice. OK, voilà, je ouvre ça. Voyez-vous quelque chose en haut qui dit CSCN, CPFPP? OK. La façon qu'on a fait, je vais vous expliquer comment ça marche, puis je vais le mettre, je pense que vous allez vouloir voir ça. La façon que ça marche ici, voyez-vous en bas, on voit nombre, on voit IOA. IOA, ça veut dire quoi? Idée organisatrice. Ça, c'était l'onglet A. Puis moi, je voulais avoir tout de suite, quand je cherche quelque chose, j'aime que ce soit clair. Alors, j'ai rajouté une barre oblique. Ça, c'est l'onglet des nombres. L'onglet l'idée organisatrice, géométrique, l'idée organisatrice, mesure. On a tout ça ici. Alors, celui-là, je ne sais pas c'est lequel. C'est la mesure. Alors, je suis allée voir la mesure. Ici, c'est IOE, c'est juste c'était identifier la colonne, en fin de compte, mais c'est pour la mesure. On a mis la grande idée organisatrice qui est la même de maternelle à 6e année
mesure. Question directrice pour la première année. Comment la longueur peut-elle contribuer à l'interprétation de l'espace? Les élèves communiquent. Aussitôt que vous voyez un mot qui a une couleur, c'est parce qu'on est allé chercher, une information, autre information pour expliquer. Ça, c'était dans les 7 processus de mathématiques. Puis communiquer, c'est quoi? En classe, la communication. Voilà ce que c'est pour la communication. Je retourne ici. Alors, la façon qu'on l'a fait ici, un M1, un M2, on est allé chercher le RAS, qui est les élèves communiquent la longueur. Puis ça ici, c'est dans les compréhensions. On est allé chercher, on a ressorti chaque compréhension. Puis, on a mis ici la longueur est quantifiée par des mesures. On sait ça veut dire quoi. La longueur est mesurée avec des unités de grandeur égales qui ont elles-mêmes elles-mêmes une longueur. Puis on est allé chercher les mots. Alors, un dallage, c'est quoi? On est allé chercher ici, puis on a essayé de trouver des hyperliens pour pouvoir. Voici ça ici, c'est un dallage plus avancé. Comme ici, c'est un dallage par réflexion, mais on ne fait pas nécessairement ça. Ça ici, c'est un dallage aussi, quand on remplit tous l'espace. Mais en deuxième année, quand on parle de dallage, puis je l'ai expliqué, c'est surtout ici. En deuxième année, le dallage, l'explication du dallage, c'est quand on prend un exemple qui se répète. Tandis que l'itération, c'est juste un exemple en un exemplaire. Le dallage, c'est l'exemple en plusieurs exemplaires qu'on met bout à bout, qu'on met un à côté de l'autre. Alors, c'est ça la différence entre le dallage et l'itération. Fait quand on lisait les compréhensions, on a sorti tous les mots-clés. Comme moi, j'ai adoré travailler avec Josée parce qu'elle, c'est une professeure de maths qui enseignait les maths jusqu'à 12e année. Alors, on n'avait pas la même compréhension des mathématiques. Puis je disais, oui, mais c'est bien beau, mais moi, je ne comprends pas. Puis je posais des questions, Puis en tout cas, on a essayé de le mettre aussi clair qu'on pouvait. Exemplaire d'une unité, alors, concept clé, exemplaire d'une unité, mesures-tu avec une trombone, avec un carré, avec un papier, avec quelle unité de mesure que tu utilises, unité conventionnelle, non conventionnelle. On a sorti les concepts clés pour pouvoir aller avec cette compréhension-là. Grandeur, unité, mesure, relation inverse, on en a parlé. Ça va encore celui de l'Ontario, je pense que je l'ai montré. Alors, c'est là qu'on a vu, il y avait une explication ici pour l'unité inverse. C'était en bas, je pense. Je l'ai montré. Je l'ai expliqué de toute façon. Puis, centimètres, on en parle dessus, bloc, pas la même chose. Mètres, centimètres, c'est là qu'on va voir. On a essayé de mettre des exemples. Ici, 30 cm, 60, 70, 80, pour essayer de le calculer, 1 mètre et 1 mètre 20. Comment leur montrer? Mesurer la hauteur de la boîte à l'aide d'une ficelle. La hauteur, on pourrait mesurer le diamètre aussi à l'aide d'une ficelle pour pouvoir le comparer. Ça donne des idées quoi faire avec. Ça va exactement de ce qu'on a dit. Puis c'est plus facile à démontrer plutôt que physiquement, plutôt que montrer un exemple. Mais c'est des images. On a essayé de trouver des exemples pour vous le montrer. Itération, je l'ai montré. Puisque je suis là, je vais aller voir la géométrie. Alors, j'ai cliqué sur l'onglet d'en bas. Puis je choisis l'idée organisatrice que je veux. Puis ensuite, je vais voir. Alors, les élèves analysent et expliquent. Ça ici, c'est les verbes employés dans le curriculum. Les verbes employés. Ça vient du curriculum de 2013. Mais je ne pense pas qu'on change d'explication, de définition de mots entre 2013 et 2023. Alors, si je vais voir, c'est par ordre alphabétique, on a la définition du mot et les attentes. Qu'est-ce qu'on s'attend que l'élève est capable de faire? Je ne me souviens plus, c'était quel mot qu'on avait? Analyse. C'est quoi analyser? Analyser, décortiquer. Les élèves examinent et étudient les diverses composantes de données mathématiques. Alors, c'est juste pour expliquer le mot. C'est là pour vous. Attributs. OK, on va aller voir c'est quoi des attributs. Attribut ou propriété. Un attribut est une caractéristique qui décrit l'apparence physique d'un objet que l'on observe ou manipule. Sa taille, couleur, texture, matériaux. La boîte est en carton, le cercle est vert. On pourrait dire un petit cercle, un grand cercle, c'est un attribut. La pyramide est grande. Le cône, je m'excuse.
Le cône a une surface courbe. Courbe ici, plate en haut, 6 faces. Alors ça, ce sont des attributs. Puis, on a figure à 2 dimensions. Alors là, ici, quand c'est pas souligné, quand c'est pas en couleur, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé ou qu'on n'a pas mis un hyperlien. Un sommet, on parle d'un sommet dans les figures. Si je parle d'un triangle, il y a 3 coins, il y a trois sommets. On parle de côté. Alors, ce sont des mots qui sont des faces. C'est plat, surface, comme ça. Figure à 2 dimensions, activité. On a mis une activité. Gouvernement du bateau. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Va à la pêche, les figures à 2 dimensions. Ça, c'était les maths, c'est dans le sac. C'est chaque fois la façon que je le faisais, moi, quand je travaillais en mathématiques, quand j'avais tout pris leur jeu, j'avais photocopié, j'avais mis ça dans une étui en plastique, un plastic sleeve. Je mettais les règlements d'un côté, puis la planche de jeu de l'autre côté. Alors, on vous explique toujours les jeux. Puis s'il va à la pêche, alors je pense que c'est quoi le jeu ici? Je pense qu'il faut faire des paires. Le losange à 4 côtés. OK, si j'ai ça ici, comme si j'ai un carré, bien, j'ai besoin de... Il faudrait que 5 côtés, 3 côtés. Alors, on pose des questions pour décrire. Je n'ai pas pris le temps de tous le lire, je m'excuse, mais les règlements sont là. C'est des jeux qu'on a trouvés pour ça ici. Ensuite, 2 orientations, glissement, tour, rotation, rabattement. Ça, c'est encore celui-là. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de choses, oui. Alors, ça ici, c'est le fun à faire. Ça, c'est un exemple de glissement. Si je pars de la lettre T puis je veux me rendre à F, alors je monte de 3 et je glisse à gauche de 2. Ça donne des exemples comment se déplacer. Puis il y aurait d'autres façons de le faire. Je glisse à gauche de 2, je monte de 3. Puis ça, il pourrait le faire facilement. Souvent, on le fait sur papier, on pourrait le faire aller en haut, tourner à droite, tourner à gauche. Ce sont des exemples de glissement. Nathan, ça c'est toute la même chose. M. Perret distribue des cercles cartonnés. Au cercle du centre, il a inséré une flèche qui tourne dans les directions. OK? Si je veux me rendre à L, qu'est-ce que je fais? Bien, je tourne un quart, un demi-tour. Puis ça va dans les fractions. Alors, un quart de tour, un demi-tour, 3 quarts de cours. Ça peut vraiment aller dans les fractions. Ici, ça vous donne juste des exemples comment faire le jeu. La première étape des directives est la même. Si je veux écrire le mot miel ici, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai miel. Ensuite, je vais tourner un quart de tour à gauche pour la lettre I. De I, je veux aller à E. Alors, je vais tourner un demi-tour à droite pour aller à E. Puis, on fait bien les fractions et les rotations ici. Alors, ce sont des jeux. Vous allez avoir accès, je vais vous donner accès à ce document-là. Alors, ça, c'est tour, rotation, activité. Puis, je vais aller en voir un autre, le temps, y a-t-il d'autres choses? Le nombre, parce que c'est très important. Compter par bon, estimation, comparaison. Alors, fraction unitaire, je ne sais pas ce qu'on a mis. Lexique. C'est souvent les mêmes liens qu'on allait chercher, mais José Dallaire et moi, on travaille encore pour essayer de mettre le plus de hyperliens possible pour pouvoir décrire le curriculum. Puis je l'ai écrit ici, je vais vous l'écrire, ça s'appelle document de soutien. Alors là, je me prends des notes, j'ai 4 choses à partager avec vous. Deuxième année, 6 personnes, OK? D'accord? Alors là, on va aller voir ça ici. La géométrie, c'est quoi? C'est un aspect des mathématiques, mais c'est la visualisation qui est très importante. Il faut voir, il faut vraiment comprendre un triangle, ça ressemble à quoi. C'est pas juste le parler, c'est le manipuler, c'est le voir. C'est très important. La visualisation est un aspect si évident de la géométrie. Il est logique d'utiliser la pensée géométrique comme un outil pour améliorer le raisonnement. Ça, c'est une explication de Mme Small. Alors, je suis allée chercher ici dans le livre jaune de 5 à 9 ans, les grandes idées sur les formes et propriétés, les attributs. Qu'est-ce qu'on met pour attributs? Synonyme de caractère. OK.
exemple, la forme, la taille, l'épaisseur, la couleur. Est-ce que vous voyez, je regarde l'exemple ici, là. Ça, c'est un matériel en mathématiques qui est excellent. Comment est-ce qu'il l'appelle? En tout cas, il y a plusieurs formes. Tu as un carré, tu as un triangle, tu as un cercle, puis tu as un rectangle. Puis, et en tout cas, on a la forme, on a la taille, petit ou grand, l'épaisseur, épais ou mince, puis la couleur jaune, bleu et rouge. Ça vient dans une petite boîte d'à peu près peut-être 7 à 8, peut-être 9 cm par 6. Ça vient dans une petite boîte. Tout le matériel est là. Moi, je l'ai fait en maternelle première, deuxième. Je leur dis, OK, si je commence avec un carré, on va le visualiser. Je ne l'ai pas avec vous. J'ai un grand carré jaune, épais. Alors, la forme, j'ai un carré. Un carré, la taille, c'est grand, c'est épais, c'est jaune. Alors, j'ai tout ça ici. J'ai un grand carré jaune épais. Puis, je veux que tu mettes une autre forme avec seulement un attribut de différent. Qu'est-ce que vous metteriez? Je vais l'écrire ici, parce que si vous êtes comme moi, la mémoire n'est pas là. Grand, carré, jaune, épais. Carré. Grand, carré, jaune, épais. Puis là, on veut mettre une autre forme, mais seulement avec un attribut de différent. Qu'est-ce que vous metteriez? Ben, je vais y aller. Moi, je vais mettre, OK, ça c'est 1. Je vais mettre le 1. Grand, carré, jaune, épais. 2, je veux seulement un attribut de différent. Fait que je vais mettre un petit, je vais aller, je ne suis pas sûre, je ne veux vraiment pas faire d'erreur parce que je me mets à la place d'un élève qui n'a pas beaucoup compris. Je vais mettre un 2, je vais mettre un petit carré, jaune, épais. Alors, j'ai tout gardé la même chose. J'ai pris les attributs. J'ai la forme qui est un carré. La couleur, c'est jaune. C'est encore épais, mais j'ai changé la grosseur. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre, là, je fais un train. J'ai ma première forme, puis je veux juste un attribut différent. Qu'est-ce que vous metteriez? Qui veut prendre une chance? On change seulement un des attributs, soit la forme, soit la taille, soit l'épaisseur, soit la couleur. Là, j'ai un petit carré, bien, on pourrait dire la forme, j'aurais dû dire carré, taille. Petit carré rouge épais, parfait. Puis moi, je vais y aller, je vais dire, OK, un petit carré rouge mince. Un petit triangle rouge mince. Alors, c'est un attribut. J'ai fait ça en maternelle, les enfants adoraient ça. En deuxième année, des fois, je leur demandais de faire 2 attributs. Puis de la façon de le faire, ça serait... Où sont mes ressources ici? Ah, j'ai mis ça. Je l'ai absolument, je l'ai en haut. Okay, je vais aller voir quelque chose. Ressources en mathématiques. Parce que vous avez ça ici, on pourrait mettre ressources. Celui-là. Je vais vous montrer où vous pouvez aller chercher ça. C'est le jeu. Ça va aller dans... Activité. Comparaison de match et au plan activité. J'ai un blanc. Il existe la forme talojabine. Il existe la feuille. Ça, c'est juste des jeux. Non. OK. Je boîte à outils, curriculum. C'est là. Ça, c'est l'info, je le corrige. Et boîte à outils. Ça ici. Je savais que je l'avais. Voici la carte des attributs. OK?
quand vous vous servez de ces matériaux-là que je vous ai montrés, alors ils ont devant eux, les attributs sont les couleurs, la forme, la couleur, la taille, l'épaisseur. Tu pars avec une chose, puis tu peux partir en diagonale comme le jeu de domino Texas Strain. Tu peux aller comme ça ou aller à plusieurs, juste en ligne droite, mais ils peuvent aller partir. Si j'ai un petit carré rouge mince, un petit triangle rouge mince, mais je peux soit je le faire comme ça ou tu peux aller à plusieurs directions. Alors ça ici, c'était dans ressources mathématiques qui était, je vous l'ai donné, je pense, boîte à outils mathématiques. Je vous l'ai donné dans la boîte de clavardage. Ça a été fait j'ai fait ça pour le consortium, mais il faut que je mette à jour le curriculum. OK, ça, on l'a fait. Attributs, OK? Tout ça pour dire, c'était toujours pour dire les attributs. 2, grandes idées, un grand nombre des propriétés et des attributs qui caractérisent les figures planes se retrouvent aussi dans les solides. C'est la grande idée, forme et propriété. Ce que ça veut dire, si j'ai une pyramide à base triangulaire, bien, je peux dire il y a 4 triangles, 4 figures triangulaires dans ma pyramide. C'est pour ça qu'on dit on a les propriétés qui se trouvent entre les solides et les figures planes. 3, les façons possibles de découper ou d'assembler une figure plane avec d'autres figures planes nous révèlent les propriétés. Exemple, des angles droits ou déterminer si les côtés sont courbes ou droits. C'est certain que quand on parle des notions fondamentales de géométrie, on ne parle pas juste de la deuxième année, on y va plus grand ici, mais de découper ou de composer, je peux mettre deux triangles pour faire un carré. C'est là qu'on peut décomposer une figure pour former une figure. Beaucoup d'attributs et de nombreuses propriétés géométriques de forme portent sur la mesure. Par exemple, un carré est un rectangle dont les 4 côtés sont égaux. Alors, c'est ça que ça veut dire comme grande idée. Ici, je suis juste allée, Jump Math, on l'a vu, j'ai juste mis ici les grandes, je suis allée juste chercher une copie, une autre façon de voir le curriculum, ma grande idée organisatrice, la question directrice, le résultat d'apprentissage de la deuxième année, puis là, les connaissances, on parle de côté, sommet, face ou surface, et on triait des figures en fonction de 2 attributs géométriques. Décrire la règle de triage, ça, on pourrait aller chercher plein de figures. On va aller les voir ici. Site virtuel, jeu, boîte à outils, carte, fiche reproductive. Je vais juste aller chercher ça ici. De la page, ces pages-là ici, là, de la page, vous pouvez le prendre en note de la page 20. Ce que je vais faire ça ici, puis je vais vous dire quelle page. OK? Page 20 à ce que j'avais fait. J'avais pris toutes ces figures-là, puis je les ai découpées. Page 20 à 26. Voilà. 20 à 26. OK. J'avais découpé ces figures-là, puis naturellement, il faut toujours, vous avez sûrement votre bonne façon d'organisation, mais si tu fais tout ça sur du noir et blanc, les figures se mélangent. J'avais fait une série sur du papier jaune, une série sur du papier bleu. En tout cas, j'avais peut-être 5 paquets de formes. Puis, dépendamment des élèves, il y en a que je mettais toutes les formes, il y en a que je choisissais les formes. Comme vous pouvez voir, il y a des formes il y a des formes avec des lignes courbes, puis il y en a avec lignes courbes et lignes droites, puis il y en a juste avec les lignes droites. Alors, moi, je faisais une façon de trier et ils avaient le choix. Et puis, il n'en mettait pas trop. Si on en faisait peut-être 2 ou 3 formes, j'avais une règle de triage dans ma tête, puis je mettais les formes. Alors, j'aurais pu mettre d'un côté toutes les lignes courbes. Ça, c'est toutes des lignes courbes. Puis ça, ici, c'est juste des lignes droites. Alors, la règle de triangle, lignes courbes, lignes droites. Alors, ça serait une façon. Puis les enfants, moi, je sais, quand je l'avais fait au début, je me disais, ils ne seront jamais capables de le faire. Ils sont arrivés avec beaucoup plus d'idées de triage que moi. Des bouts pointus, des angles droits. Si on parle d'angle droit, c'est en 3e année. J'ai fait 3e année ce matin, c'est pour ça que je me mélange. Mais ça ici, là,
faites confiance aux enfants quand on parle d'ordre de classé et d'attributs. Ça serait un beau jeu à faire pour eux autres. Ils vont arriver avec plus d'explications que nous, on serait capable d'en sortir. Identifier et classer les formes. Je ne l'ai pas traduit. Ici, les deux sont des triangles parce qu'ils ont 3 côtés. OK, qu'est-ce qui est pareil? Les 2 sont des triangles, ils ont 3 côtés. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Bon, mais ici, c'est comme c'est droit, c'est comme ça, tandis que l'autre, c'est 3 côtés pareils. Lui, c'est pas 3 côtés pareils. Alors, c'est commencer à parler comment on peut classer les formes pour voir la différence. Ici, ça va avec trier par 2 attributs, angle et forme. Angle droit, ça plus la 3e année. Ici, il y a tout un angle droit, puis ici, il y a un parallélogramme. Bien, ça, c'est un parallélogramme aussi, mais lui, il est plus de côté. Alors, c'est classé. Là, on parle de les attributs. On parle d'attributs, peuvent également être reflétés dans les modèles. Ici, j'ai carré, triangle, triangle, carré, triangle, triangle. Ici, je ne l'ai pas corrigé, j'ai rectangle, rectangle, trapèze. Rectangle, rectangle, trapèze, mais une deuxième règle, j'ai vertical, incliné, vertical, incliné. Alors, j'ai comme 2 règles. Si je prenais cette règle-là ici, juste avec les formes, c'est rectangle, rectangle, trapèze. Puis si c'est juste la direction, c'est debout, incliné, debout, incliné. Question? Non? OK. Une autre façon, explorer. OK, j'ai oublié de le traduire. Il faut que je corrige ça ici. Roule, roule et glisse, glisse. Alors, ça ici, oups. OK. On le voit, ça fait seulement rouler, ça fait seulement glisser. Celui-là, il glisse et roule. Puis ça, c'est là qu'ils peuvent voir comment c'est une façon de classer les objets. Puis souvent, ce que je faisais avec eux autres, un coup qu'on a bien décidé, on a parlé des faces, on a parlé des sommets, on a parlé des surfaces. Surfaces, les faces, on a parlé des côtés, on a parlé des formes des côtés. Je jouais un jeu avec eux autres. Je dis, OK, on va jouer des questions mystères. Vous avez le droit à 20 questions. Puis j'avais tous les blocs devant moi. Puis il fallait qu'ils voient les blocs. OK, posez-moi des questions, puis on les élimine. Alors l'enfant dirait, disons que je vais choisir un bloc. OK, j'ai choisi un bloc dans ma tête, parmi les blocs qui sont là. Posez-moi des questions. Il faut que ce soit si vous ne pouvez pas me dire, est-ce que c'est le cône? Il ne faut pas que ce soit une question juste élimination. Il faut que ce soit une question qui peut éliminer, enlever plein de formes, plein de solides. Alors, moi, j'ai choisi un solide dans ma tête. Posez-moi une question. Vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage si vous ne voulez pas parler, pour pouvoir éliminer le plus possible. Est-ce qu'il y a un côté courbe? Non. Alors, s'il n'y a pas de côté courbe, je vais aller barrer. Non, pas ça. Alors, lequel on peut barrer? On va barrer la je vais appeler ça la demi-sphère. Demi-sphère, je vais barrer le cône. OK. OK. Alors, je barre la demi-sphère, je barre le cône et je barre aussi la sphère. Parfait. Une autre question. Oh, puis je peux barrer celle-là aussi. Alors, quand tu me dis est-ce qu'il y a une surface, un côté courbe, je dis non. Alors, je dis lesquels que je peux éliminer. J'élimine la demi-sphère, j'élimine le cône, j'élimine le cylindre. Est-ce que toutes les faces sont pareilles? Non. Lequel que je peux éliminer? Je pourrais éliminer non, pas celui-là. Je peux juste éliminer le carré. Alors, d'y aller par élimination, les enfants aiment ça, puis ils s'en viennent très bons. Puis ce que je faisais avec eux autres, ils avaient le droit à 20 questions. Fait que l'enfant qui pose la même question que l'autre, ben, tu viens de perdre une question. Alors, c'est juste des petits trucs de classe. Ils aimaient ça. C'est juste des petites idées. OK, si on le fait, même chose, ça, redistribuez vos cartes. Quelles règles utilisez-vous? Ça ici, ça, j'ai pris ça de BLM
Manitoba, Black Land Master, puis j'ai juste copié, j'avais juste commencé à traduire les bouts en haut, découper, puis les cylindres, les cônes, les pyramides, puis les coller aux bons endroits. Des idées, ça c'est Élise qui a trouvé ça, G, tu as. Il y a des choses que vous avez le droit de vous servir, je pense que il y en a que c'est public, il y en a que j'ai une version du jeu, j'ai qui a me connecter, m'abonner. Je ne connais pas ce site-là, mais il y a beaucoup de choses que vous avez le droit de télécharger gratuitement. Il faut payer généralement Jardin de Vicky. Oui, c'est pour ça que j'ai de la misère avec ça ici. Il y en a, moi, ceux qui étaient gratuits, je les ai pas mal toutes, mais ceux qu'il fallait payer un moment donné, il faut arrêter là, parce que c'est toujours de nos poches. Ici, il y en a plein sur Mieux enseigner, il y en a plein des gratuits de ça. Mieux enseigner? Parfait. Veux-tu mettre le signe, le site dans la boîte de clavardage pour les autres profs? Site virtuel intéressant. Ah, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Si je fais le carré, regarde le carré, unfold. Si je fais la pyramide, celui-là, je vais le mettre ici. Unfold. Je vais le mettre ici. Puis là, je peux enlever les faces. Celui-là, il faut juste jouer avec, là, mais il y a des tangrammes, il y a plein de choses ici qu'on pourrait faire. J'ai commencé à jouer avec, mais je venais juste de le découvrir. Alors, ici, j'ai un prisme, puis on pourrait voir c'est quoi la différence entre un prisme et une pyramide. Pyramide, on dit toujours qu'il y a le bout pointu, tandis qu'un prisme, les deux bases sont identiques, sont des faces plates. Si je fais lui ici et je unfold, je pourrais dire aux enfants, OK, avant que je le déplie, celui-là, tu penses qu'il y a combien de faces? Alors, je vais aller voir si en haut, c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 côtés, c'est un hexagone. Alors, j'ai 6 côtés, j'ai 6 faces rectangles, puis je vais avoir 2 en haut. Je pense qu'il va y en avoir 8, madame. OK, on va aller voir. J'ai 1, 2 pour mes bases, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça quand ils disent la géométrie, c'est visuel. Avant de leur montrer, il faut que c'est comme se fermer les yeux, puis voir l'objet dans la tête, puis essayer de le voir. Puis là, ensuite, on leur montre l'objet. Les enfants sont bons là-dedans. Il faut juste leur donner la chance d'explorer. Alors, celui-là, je vais le mettre tout de suite au cas où vous ne pouvez pas l'ouvrir et vous voulez aller participer. C'est ça ici. OK. OK, je retourne ici. Ça, c'est fait. OK. Transformation. Les élèves étudient les glissements. C'est gauche, droite, haut, bas. Les réflexions, ça, c'est juste le miroir. Puis ça, ce serait leur montrer, on ouvre une page, la page d'un livre. Puis le Mira à l'école peut vous aider avec les réflexions. Ça, c'est la petite affaire en plastique rouge qu'on peut mettre sur une ligne de symétrie, puis on voit l'autre côté. Les transformations du type glissement, retournement, réflexion et rotation n'affectent pas la taille ou la forme. Les réflexions et les rotations affectent l'orientation. Si j'ai, je ne sais pas moi, une maison, puis je la tourne de côté, c'est certain que l'orientation, la maison va être travers le toit. Ça va être encore une maison pareille, mais l'orientation n'est pas pareille, elle va être inclinée. C'est ça que ça veut dire. Ici, mathologie, objet perdu. J'ai trouvé des choses en géométrie sur... Là, j'ai juste mis l'image pour que vous puissiez voir, maternelle, deuxième année, géométrie, les formes en 3 dimensions. Il y a des exemples de leçons. C'est pour ça que je les ai mis. Ici, rotation, ça le dit-tu? C'est ça ici, rotation. Si sur la figure, le trapèze pivote autour du centre d'un cercle, c'est rotation. Je le trouve difficile, celui-là. J'aime mieux la rotation avec les aiguilles d'une montre, d'une horloge analogue pour montrer qu'on a vu. Tout à l'heure, on a vu une rotation pour leur montrer. Je trouve que c'est plus visuel. Réflexion, rabattement. This is Jules, VP of a ketchup company, about to use la réflexion ou la symétrie. On va juste voir 30 secondes. Est une transformation géométrique qui permet d'obtenir la figure image miroir de la figure initiale. Tout ça en utilisant une droite
qu'on appelle l'axe de réflexion, qu'on voit ici en vert. Puis là, c'est là qu'il faut faire attention. Dans tout le curriculum, en deuxième année, je n'ai pas vu l'axe de réflexion. Alors, quand on dit seulement miroir, puis c'est là que la réflexion, je pense que c'est là que j'ai mis ça ici. Un cours qu'ils ont vu, translation, c'est juste un glissement. Inversion, c'est les réflexions, puis retournement. Alors, si je parle de lui ici, puis je pourrais tout simplement dire, OK, ça, c'est celui que je prends de base. J'en choisis un. Trouve une transformation. Exemple, ben moi, madame, j'ai trouvé un glissement. OK, avec lequel? Avec lui. OK, ça, c'est celui de ma base, c'est celui que je pars. Tu as fait un glissement? Oui, tu as raison. OK, je pars encore de lui. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un autre? Transformation. Puis il y en a qui ne sont pas sûrs. C'est toujours le fun que ça soit ouvert, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, ben madame, moi, je prends lui, puis c'est lui d'en bas. C'est le même, mais je l'ai glissé un en bas, tandis que lui, j'ai fait 1, 2, 3, 4 à droite. Puis ceux qui ne sont pas sûrs vont continuer dans la même gamme, vont dire, ah, mais madame, moi, je l'ai, j'en ai un autre, j'ai un glissement, 2 en bas, 1, 2. Au moins, l'enfant a fourni une réponse, puis est capable de contribuer. Puis il y en a qui vont pouvoir, ils vont trouver. Moi, madame, je vois une rotation. OK, là, qu'est-ce que tu vois? Bien, de celui-là à lui, c'est une rotation par en haut. Là, vous allez me dire, celui-là n'est pas tout à fait pareil, mais ma page était courbée dans le livre. Alors, c'est pour ça que si je prends lui avec lui, alors on parle juste de la forme ici pour la rotation. Alors, c'est peut-être quelque chose, puis il y a plein d'images dans les perspectives autochtones. C'est là qu'on pourrait aller chercher des images. Il y a beaucoup, beaucoup d'images de réflexion, de symétrie. J'ai vu une activité à un moment donné, puis je ne sais pas ce que je l'ai mis. C'était des images de perspectives autochtones, puis il y a beaucoup, beaucoup de symétrie. Puis on regardait l'image, puis on regardait, c'était un cercle, puis il y avait des figures dans le cercle, puis c'était très symétrique. Ça, c'est symétrique parce que ça se reflétait, mais il y en a d'autres, non, la fleur en bas n'est pas symétrique avec l'autre. Puis ils voyaient qu'est-ce qui était symétrique dans l'image et qu'est-ce qui ne l'était pas. Alors, c'était une belle activité. Le dallage et les suites emmènent aux transformations. Je ne sais plus c'est quoi. Allô, prof. Des transformations, je pense que ici, ça le donne. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais placer On va prendre le 30 secondes. parallélogramme vert sur le parallélogramme rouge comme ceci. Par la suite, je vais venir piquer une punaise sur son contour. Maintenant, observe bien le déplacement que je vais effectuer. Qui peut me dire quelle transformation géométrique je viens d'effectuer? David. Tu as fait une rotation. C'est très bien, j'ai effectué une rotation. Maintenant, qui pourrait me préciser là, la rotation que je viens d'effectuer? Philippe. Tu as fait une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Très bien, Philippe. Maintenant, on pourrait dire un quart de tour. OK. Je l'arrête ici, vous pourrez le garder à votre agrément. Alors, ici, 90 degrés, ça ne va pas avec le curriculum, mais on pourrait dire un quart de tour. Si on met une horloge à côté, de 12 à 3, c'est un quart. C'est comme ça qu'ils pourraient le voir. Position, déplacement, exemple vidéo. Alors, il y a d'autres choses. Gauche à droite. Vidéo. Alors, ça, ce sont des petits vidéos pour des transforms. C'est toutes des petits vidéos en salle de classe en français avec les élèves. Alors, transforme, démontrant, malgré. OK, J'ai 8 carrés identiques. À l'aide de mes carrés, nous allons former 2 motifs. Je place mon premier carré ici. Je vais placer le deuxième dans le cadran d'à côté. Alors, je vais lui faire subir une rotation
Ici, c'est le centre de rotation et je veux lui faire subir une rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, vous pouvez voir. Et j'ai fait ma rotation. Maintenant, en partant de ce carré, j'aimerais que quelqu'un vienne installer le troisième carré. Amandine. Je viens de poser. Ce que j'aime ici, c'est que l'enfant l'a mis directement pareil. Puis ensuite, c'est comme elle a mis la base, puis elle a fait. C'est là qu'ils peuvent voir comment le faire. Alors, il y a plein de courtes pointes. Alors, ce sont des petites vidéos que j'ai trouvées sur position et déplacement. M3. C'est certain que s'il commence à parler 90 degrés, 190, 45, là, ça ne va pas avec la deuxième année, mais juste un quart de tour, ça va avec ce qu'on apprend pour les fractions. Construire avec les Legos, oui. Ici, je me suis... C'est quoi? Près de la balançoire. Alors, ça, c'est juste les mots. Repérage. Région 1. Frontière. Là, il faudrait aller jouer dedans. Lien avec le foyer déplacement. Alors, il faudrait, comme ici, je ne sais pas c'est quoi. Si je prends cette pièce-là puis je veux la mettre ailleurs, module, il faudrait aller, je ne sais pas. OK, alors 2. Il faudrait prendre le temps d'aller jouer avec. Mille excuses. OK, ici, ce sont d'autres livres qui ont été, ces livres jeunesse. Ce ne sont pas des livres qui sont sur Nouveau Learn Alberta, mais peut-être que vous allez l'avoir dans votre bibliothèque de l'école. Ce sont des livres sur, on vous dit quel concept que ça couvre, la hauteur, la longueur, l'air, le volume, les concepts de mesure, dénombrement, nombre jusqu'à 1000, origami, figure plane et solide géométrique. Alors, ce sont des petits livres, c'est toujours le fun d'enseigner avec les livres. Ça, cette présentation-là, les livres qui ont été utilisés, on a pris Marianne Small en anglais, que ça a été traduit. On a aussi mis les bonnes questions, grandes idées pour l'enseignement des mathématiques. Ce n'est pas 2 pour, c'est 1 pour seulement. L'enseignement des mathématiques, guide efficace des enseignements des mathématiques, ça vient de l'Ontario. Puis ce que j'aime de là, c'est pas mal similaire au nôtre, géométrie et sens de l'espace. Puis il y a des ressources ici pour vous aider. Moi, je regarde dans la table des matières, stratégie d'enseignement. OK, stratégie d'enseignement, non, c'est perçu de la grande idée, 55. Alors, je vais aller voir page 55. Non, je vais voir ça ici. Alors, ça donne des idées. Il faut aller fouiller dans le document. Grandes idées, propriétés des formes géométriques. OK, les figures planes et les solides, ça donne des idées quoi faire. Ici, jardin d'enfants, première année, deuxième année. Alors, c'est toutes des choses pour nous aider. C'est du matériel. C'est certain que c'est encore... J'ai pas nécessairement toujours des activités toutes cuites, déjà prêtes à montrer en salle de classe. Il y en a plusieurs que j'ai montrées, mais il y en a d'autres. Il faut prendre le temps d'aller lire. L'idéal, ça c'est si vous aviez la chance de travailler en équipe, une dit, OK, moi, je regarde ça, puis dis-moi ce qui est bon, puis on envoie juste les pages. OK, dans ce document-là, page 30, je donne un exemple, 37 à 42, excellent pour la deuxième année. C'est fait. Alors, ça serait de se séparer la tâche entre équipes. Alors, c'est tout ça ici que j'ai mis. Ça, c'est tous les documents dans lesquels je me suis servie. Puis, ça, c'est mon courriel. Si vous voulez me contacter, je le mets ici. Parler de ça ici. Chris Zarski a comme initié ça. Élise l'a traduit. Puis moi, j'ai rajouté tous les documents de comparaison, le concept clé, les idées de jeu. Je les ai rajoutés. C'est un travail d'équipe qu'on a fait. Alors, moi, ici, un truc, ça va marcher en salle de classe, ça marche avec tout le monde. Plutôt que de dire, avez-vous des questions? On n'en a jamais. Posez-moi 2 questions. N'importe qui. Ou 2 commentaires. Deux questions ou 2 commentaires. Si tu avais une lecture à faire d'un livre en mathématiques, ce serait lequel parmi toutes tes ressources? Une lecture à faire?
Montrer. Oui. C'est quoi le titre? C'est celui-ci. Hein. On n'a pas accès à cette page-là dans la présentation. On n'a pas accès dans la présentation que tu nous as partagée. Non. Non, il n'y a pas cette page-là. C'est bizarre. Je ne l'ai pas. OK. Ce que je vais faire, je vais te le donner tout de suite ici. Je vais le mettre Ah, dans c'est la- correct. Grandes idées pour l'enseignement des mathématiques 5 à 9 ans. OK, parfait. Puis, si j'avais celui-là m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, il y en a un autre, c'est les questions ouvertes. Je le trouve questions ouvertes de Marianne Small. C'est excellent, questions ouvertes. Questions ouvertes. Je sais exactement à quoi ça ressemble, c'est pas lui. J'adorais ce livre-là, là, je ne peux pas le trouver. C'est Questions ouvertes de Marianne Small. Puis c'est juste ça va par idée organisatrice. Je vais aller voir Questions ouvertes, Marianne Small. Si je me souviens plus, c'est quoi, elle? C'est éducation journalière. OK, questions ouvertes. Marianne Small, puis on a marqué Chanelière. Ah, quand tu essaies d'aller vite, ça ne marche pas. Celui-là. OK. Ça ici. Ça, là, je l'avais, c'est très cher. Mais là, il faut le trouver, il faut trouver lequel que vous avez besoin, mais c'est un arbre. Puis, il faut aller voir, comme là, ici, c'est juste le nombre, 4 à 8, ce n'est pas lui que vous auriez besoin. Mais il y en a d'autres. Elle a l'équivalent en français avec l'Alberta pour celui-là, Domaine du monde. Mais demain, là, Élise, vous faites partie du Centre-Sud? Franco-Sud, c'est ça. Franco-Sud. Élise, comme ici, c'est le domaine du nom aligné au Western and Northern Canadian Protocol. Alors, celui-là, puis il l'a en français, je l'ai vu en français. Ils sont très chers. C'est pour ça que je ne les ai pas, parce que je ne travaille plus. Mais quand j'étais dans les écoles, je demandais aux administrations d'acheter une copie pour l'école. Puis ce que j'aime de ces livres-là, c'est, on peut-tu avoir une description? Là, j'ai juste trouvé en anglais, là, description. Question ouverte, ici, domaine du nom français. OK. Ici, on a celui-là, c'est maternelle 1, 2, 3. Celui-là, c'est 4, 5, 6. Question ouverte, ça, c'est niveau scolaire. Je vais aller voir dans lui ici. Ce que j'aime de celui-là, c'est que... Formation. Preview title. Je veux juste voir dedans. Okay. C'est juste une question. Exemple, plutôt que de dire c'est quoi la forme, c'est un carré. Pouvez-vous me trouver des exemples de figures dans la classe? Les enfants, ils vont vous en trouver. L'horloge est ronde, le tableau est rectangle, la table est ovale. Puis, ils vont sortir eux-mêmes les questions. Puis, c'est plus question ouverte plutôt que dire oui ou non, une réponse vraie ou fausse. C'est pour ça que j'aimais ça. Alors, celui-là, question ouverte, mais trouvez celui qui est adéquat pour votre école. Si jamais vous n'êtes pas sûr, je pourrais vous aider plus en détail pour trouver l'information là-dessus. Mais celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là, les grandes idées pour l'enseignement des mathématiques. J'ai mis le lien dans la boîte de clavardage pour ça ici. Je trouve que quand j'ai enseigné le cours à l'université en septembre pour les profs qui graduaient, là, ces deux livres-là étaient obligatoires, 5 à 9 et 9 à 14, parce que ça donne des exemples, les idées principales, les erreurs, puis aussi comment l'enseigner un peu. Fait que je trouvais ça, en tant que livre, là, je trouvais que c'était bien. Ça, c'était une question. Il y a le reste du groupe, encore une question ou un commentaire. J'en voulais 2. Je suis tannante, hein? Moi, j'ai c'est pas un commentaire, c'est une suggestion de livre jeunesse. Je travaille beaucoup avec les livres jeunesse dans ma classe. Tu en as présenté, puis je voulais rajouter le livre 1 million, c'est grand comment.
que j'aime beaucoup. Vers la fin de l'année, je le présente parce que là, ils connaissent les nombres jusqu'à 1000. Alors là, ils aiment ça. Puis là, OK, puis après ça, 100 000. Puis là, on parle de 1 million juste pour en parler, là. Mais ils aiment ça, parler du million. Ah ben, c'est le fun. C'est le fun. Puis les enfants, c'est des beaux livres. C'est toujours des beaux livres avec une belle qualité. Fait que je te remercie de le présenter.